Bienvenue pour ce 87e numéro du micro-trottoir de la rédaction d'Info 241, votre rendez-vous hebdomadaire d'opinion sans filtre disponible en podcast sur toutes les plateformes. Depuis le 4 décembre, les fermetures des usines Faubert s'enchaînent à travers le Gabon. L'opérateur économique est impliqué dans un scandale sanitaire de vente de produits alimentaires felatés et de commercialisation de boissons Coca-Cola périmées. Que pensez-vous de ce scandale sanitaire mis en lumière par des révélations sur les réseaux sociaux? Quelles mesures les autorités gabonaises devraient-elles prendre pour mieux protéger la santé des consommateurs? Faut-il envisager la fermeture définitive de cette entreprise et le retrait du marché des boissons Coca-Cola? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros entre les villes de Libreville et Port-Gentil pour avoir vos réponses à ces questions brûlantes. Voici les réactions recueillies. Alors bonjour. Par rapport à la fermeture de Faubert concernant les différentes dérives, je pense en fait je pense qu'on ne devrait pas en arriver à une fermeture définitive, mais plutôt à un contrôle de cette entreprise concernant les aliments qui sont vendus. Parce que n'oublions pas que c'est une entreprise qui embauche quand même du personnel et si fermeture il y a, eh bien ces derniers perdront de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Moi, là-bas, je suis consommateur de Coca-Cola depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on me dit que je consomme un truc qui est périmé, varié. Donc pour moi, je décide qu'on puisse fermer. Parce que moi je suis là, je me dis je suis bien portant. Or, je suis même malade. Je ne sais pas. Parce que je suis consommateur de Coca-Cola. Aujourd'hui, un bon matin, on me dit que le Coca que tu consommes, ça varie. Pour moi, s'il y a une décision que l'État peut prendre sur le cas de Faubert, bon, pour moi, je suis clair. Hein, parce que moi, je suis genre, sans vous mentir, je préfère qu'on ferme certaines structures de Faubert. Bon, certaines mesures, c'est d'abord faire... à l'époque, il y avait un service ici d'hygiène. Il y avait un service qui passait pour regarder les trucs variés. On surveille. Mais depuis ce temps-là, c'est un peu difficile. Hein, sans vous mentir. Surtout sur les grandes structures comme Faubert. Vous ne pouvez pas arriver un bon matin, regarder. Bon, je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est que l'État puisse mettre, je peux dire quoi, léguer les gens pour aller auprès de ces grandes structures, essayer de voir un peu les produits qui sont avariés. Bon, ici là, mon gars, c'est quoi? C'est que c'est scandaleux, vraiment scandaleux, parce que Faubert, c'est pas une petite entreprise. Au Gabon, c'est l'une des grandes entreprises. Au Gabon, parce qu'elle fait un peu dans tout. Alors, apprendre que les Gabonais consomment des produits qui ne sont pas suivis, des produits périmés, c'est vraiment cruel de la part d'une grande société comme ça. Donc, moi, je pense que ce n'est pas bon, c'est pas sérieux. Bon, pour mieux protéger la santé des consommateurs, moi je crois que l'État doit envoyer les autorités compétentes à faire leur travail, c'est-à-dire que vérifier les aliments, les convives qui sortent, je voulais dire les denrées alimentaires qui rentrent, voir si c'est pas périmé, regarder, veiller sur les dates et voilà. Bon, pour moi, je pense que la fermeture n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que dans Faubert, il y a plusieurs Gabonais, il y a des personnes qui sont employées et qui nourrissent leur famille par leur travail, disons par Faubert. Alors, s'il faut retirer ce Faubert, c'est accepter que les Gabonais, s'il faut fermer Faubert, c'est accepter que les Gabonais aillent au chômage. Ici, la faute n'est pas peut-être à ceux qui travaillent. Je pense que ceux qui sont à l'origine de ça sont peut-être ceux qui sont en haut, ceux qui prennent les décisions, parce que ce sont eux qui savent réellement ce qui se passe. Donc fermer n'est pas. Mais moi, je préfère qu'on puisse changer peut-être le noyau décideur. Parce que ceux qui décident, qui savent que c'est mauvais et ils envoient quand ils évacuent ça sur le marché. Fermer n'est pas une bonne solution. Pour la question posée sur les produits frélatés, je pense que d'abord, la première impression, c'est bravo déjà de ce qui concerne la sécurité alimentaire de la population, que nous puissions être en sécurité en termes
de surveillance de tout ce qui est attrait à la consommation de la population. Aussi, merci déjà pour avoir dénoncé sur les réseaux sociaux ces pratiques. Peut-être que l'usine impliquée ou la société impliquée n'est pas la seule, mais c'est déjà une alerte pour les autres usines de prendre le taureau par les cornes et améliorer leur état de service. Je pense que avec toutes ces mesures de surveillance et toute cette police alimentaire de par l'institution principale qui est la Gaza, nous pourrions être en sécurité et aussi appeler nos frères opérateurs économiques à plus de vigilance et de sérieux dans les produits qu'ils mettent en contribution à la population. Parce qu'une population saine, une population bien nourrie, une population en bonne santé est égale à plus de chiffre d'affaires. Mais une population malade égale à fermeture de vos locaux, comme un peu ça se passe avec le cas de la société. Je pense aussi qu'en tant qu'acteur culturel, nous devons beaucoup plus mettre l'accent sur la sensibilisation. La sensibilisation à la population à ce qui concerne le besoin déjà de consommer local et à l'État de mettre en place des structures vraiment qui pourront revaloriser le Made in Gabon, vraiment consommation avec des produits typiquement gabonais et ce qui éviterait ce genre de dérapage-là. Il y a quelques jours, voire on va dire quoi, près de 2 semaines, les populations ont été surprises par cette découverte, vraiment une découverte qui a touché les populations de la capitale économique Port-Gentil parce que nous savons tous que, autant que nous sommes des consommateurs. Donc, lorsqu'on découvre que les entreprises Faubert Gabon, on va dire quoi, vendaient des produits avariés, impropres à la consommation, c'est-à-dire viande, poulet, dindon et cotis, j'en passe. Il y a une semaine, ce magasin Faubert Gabon était en promotion de cotis où le carton de cotis extra était réduit était revu au prix de 10 000 francs et les populations ont, voilà, ont profité de l'occasion pour aller acheter, pensant que ce que nous allons acheter là-bas était de bonne qualité. Et quelques jours plus tard, on découvre la supercherie de Faubert Gabon. Et ce n'est pas seulement que dans les produits alimentaires, mais également dans les produits importés ou alors de Coca-Cola, par exemple. Il y a quelques temps, quelques années, nous avons appris que Faubert Gabon avait eu la licence de Coca-Cola. Était d'ailleurs le seul qui pouvait produire du Coca-Cola ici. Malheureusement pour nous, ce Coca-Cola est, aujourd'hui, on découvre qu'il est également impropre ou un danger pour les populations. Que dire de ce scandale? Nous sommes tous traumatisés, si on peut dire. Nous sommes tous, on va dire quoi, indignés face à ce comportement des dirigeants des entreprises Faubert Gabon qui ont mis, il y a plusieurs années, on peut le dire, parce que c'est maintenant qu'on découvre, qui ont mis les populations en danger. Parce que, comme je disais, nous sommes des consommateurs principalement. Et Faubert ne vendait pas qu'aux populations directement, mais également était un grossiste pour les autres magasins ici à Port-Gentil. Parce qu'on a vu l'opération qui s'est déroulée où les éléments de la DGCC et de la Gaza étaient obligés d'aller vers les clients de Faubert pour retirer les boissons de marque Coca-Cola. Vous voyez, dans les entrepôts, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'aliments, beaucoup de boissons qui étaient impropres à la consommation et qui nous mettaient, nous les consommateurs, en danger, nos santé en danger. Vraiment, j'interpelle les plus hautes autorités face à cela, que les dirigeants de Faubert Gabon soient vraiment, on va dire quoi, punis selon la loi et selon la gravité des faits. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a un jour consommé.
la boisson Coca-Cola de Faubert Gabon, fabriquée par Faubert Gabon, mais également les produits alimentaires. Donc, je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités afin que ce genre de situation ne se reproduise plus dans notre nation. Et où étaient les contrôleurs? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vraiment, je dis merci parce qu'on a au moins démantelé ce réseau qui va prendre fin et cela va servir d'exemple à d'autres. Alors, je dirais que le scandale sanitaire impliquant les usines Faubert est une affaire grave. C'est d'une gravité impardonnable parce qu'elle touche à la santé publique, un domaine où la tolérance envers les manquements est limitée. C'est inconcevable ce que Faubert fait. Et ce qui est bizarre, c'est parce qu'on a l'impression que c'est Faubert a toujours, pas on a l'impression, on sait, nous sommes tous au Gabon, Faubert a toujours été mêlé à ce genre de scandale sanitaire. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais on espère que cette fois-ci, Faubert va payer. Il va sentir les autorités gabonaises passer. Certainement auparavant, il a eu affaire aux autorités avec lesquelles il flirtait, j'ai envie de dire ça comme ça, flirtait en grive, avec qui il était de mèche. Mais cette fois-ci, on a vraiment envie de dire, comme le disent les Camerounais eux-mêmes, que ça a cuit. Et vraiment, cette fois-ci, ça a cuit pour Faubert Gabon. Et pour ma part, les autorités gabonaises devraient d'abord retirer des produits contaminés. Après que les produits aient été identifiés comme dangereux, ces produits doivent être immédiatement retirés du marché, pas seulement dans les magasins Faubert, parce que Faubert avait des clients. Il y a des grossistes qui allaient payer chez Faubert et qui allaient revendre dans les quartiers. Et donc, les administrations concernées doivent faire le tour, doivent vraiment faire le tour de ces magasins-là, même chez les petits boutiquiers du quartier, pour retirer tout ce qu'ils ont payé chez Faubert. Faubert a une liste de ses clients, que ce soit des grossistes ou, je ne sais pas, les petits vendeurs du quartier. C'est vrai que les petits commerçants du quartier ne vont pas assurément se faire reconnaître ou s'y faire identifier par Faubert. Mais en tout cas, s'il y a déjà la liste des plus gros grossistes, des plus gros clients de Faubert, il y a une possibilité de faire un suivi et de retirer de leurs rayons tout ce qu'ils ont payé chez Faubert, que ce soit la nourriture ou les produits Coca-Cola. Après le retrait des produits contaminés, je dirais que les autorités gabonaises doivent également sanctionner. Si les faits sont avérés, Faubert devrait faire face à des sanctions financières, judiciaires et même administratives. Lorsque je dis si les faits sont avérés, c'est parce que je n'ai pas envie de tomber dans la diffamation. Nous sommes tous au Gabon et on sait que Faubert n'est pas à son premier scandale. Sauf que parfois, on ne nous dit pas si le fait de retrouver les produits chez lui signifie qu'il le fait de manière intentionnelle. Et moi, je me dis que si c'est fait de manière intentionnelle, franchement, Faubert doit être sanctionné sévèrement. Les autorités gabonaises doivent également renforcer les contrôles. Les structures en charge de la sécurité alimentaire doivent être mieux équipées pour effectuer des contrôles réguliers, avoir le personnel qu'il faut. Parce que c'est bien beau de demander les contrôles de manière régulière. Mais s'il n'y a pas un effectif convenable, les contrôleurs ne pourront pas aller au marché tout le temps, ne pourront pas faire les contrôles régulièrement. Aussi, les autorités gabonaises doivent penser à sensibiliser les consommateurs que nous sommes. Les consommateurs doivent être informés des dangers des produits périmés. Faubert avait des prix défiant toute concurrence, mais les consommateurs étaient loin d'imaginer que c'était également des prix qui étaient au prix de leur santé. Oui, c'était au prix de leur santé, des produits avariés, les consommer, on ne sait pas ce que ça fait dans l'organisme. On s'étonne de ce qu'il y ait des maladies cardiovasculaires. On s'étonne de ce que la population se retrouve malade. On consomme des produits périmés. Je voudrais également dire que les autorités gabonaises devraient vraiment engager, ou j'ai envie de dire être très
regardant sur la responsabilité des multinationales. Si on prend l'exemple de Coca-Cola, est-ce qu'on veut nous faire croire que Coca-Cola n'avait pas un droit de regard sur les produits que Faubert Gabon donnait à la population gabonaise? C'est juste une question. On sait que Coca-Cola, ce sont des gens qui ont des standards élevés. Mais Coca-Cola doit également garantir que ces standards sont respectés par ses partenaires. C'est inconcevable. On a envie de dire que c'est je ne sais pas si je vais dire un vol organisé ou une intention manifeste d'en finir avec la population gabonaise. C'est vrai que Faubert ne le fait pas seulement au Gabon, même dans son propre pays, parce que le propriétaire de Faubert est camerounais, même dans son propre pays, il fait les mêmes dégâts là-bas. Tout ça à cause de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que tous on meurt, on laisse cette richesse ici, l'argent pour lequel on est prêt à tuer des milliers de personnes. On laisse cet argent et on meurt. Excuse-moi de mes émotions. J'ai envie de dire que cette mesure doit être prise, cette mesure doit être envisagée uniquement si l'enquête démontre une négligence répétée ou intentionnelle. Quand je dis même si l'enquête démontre, parce que je n'ai pas envie de tomber dans la diffamation, Faubert n'est pas à son premier scandale sanitaire. Et donc, il y a une négligence manifeste, il y a une négligence intentionnelle qui est là. Mais dans le cas contraire, parce qu'on peut toujours venir nous prouver que cela n'a pas été intentionnel, dans le cas contraire, des mesures correctives pourraient être imposées pour éviter une perte d'emploi massive. Parce qu'il faut avouer que Faubert emploie également des Gabonais, même s'ils sont payés en monnaie de singe. Mais avec cet argent, ils s'occupaient de leur famille tant mieux que mal. Et il n'y a pas à demander si on doit retirer la boisson Coca-Cola. On doit retirer la boisson Coca-Cola. Coca-Cola qui a été fabriqué dans des conditions non conformes. On doit retirer tout ça des rayons. On doit retirer tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que la Gaza et la DGCC, c'est ce qu'ils ont fait au niveau de Port-Gentil. Dès qu'ils sont allés sceller les dépôts et entrepôts de Faubert Gabon, ils ont pris la liste des gros clients de Faubert et ils sont allés retirer automatiquement toutes les boissons Coca-Cola.